À force de matraquage, le loup de la finance profite d'une notoriété fabriquée de toutes pièces. Pendant que les canards s'acharnent sur l'affaire Fillon, on passe sous silence les arrangements fumants de Macron. Une ligne ou deux en fin de journal et hop, on passe à autre chose. Macron pris en flagrant délit de favoritisme pour sa soirée séduction à Las Vegas. Rien de grave. Les conseillers santé de Macron pris en plein conflit d'intérêts. Mauvais esprit, à se demander si Macron ne pourrait pas tout simplement tuer en toute impunité. Après tout, le jeune premier aurait bien le droit, c'est le poulain de l'Élysée. Car avec la médiocrité du candidat Hamon, il faut bien assurer une continuité à la famille socialiste. Si certains murmurent que 500 parrainages auraient été mis de côté pour être dégainés au dernier moment en faveur de François Hollande, la réalité est que Macron, c'est François Hollande. Le mutisme des pontes du PS au sujet de Benoît Hamon n'en est qu'un des plus visibles stigmates. Pas un commentaire sur le candidat officiel du Parti socialiste, seul Claude Barthelone s'autorise une remarque et c'est pour déplorer le manque d'ouverture et de rassemblement du breton. Les sondages ne sont pas plus encourageants si certains instituts parviennent à lui trouver plus de 12%. La réalité est sans doute que Jean-Luc Mélenchon pèse plus lourd. La branche la moins à gauche des socialistes n'a rien en commun avec Benoît Hamon, lequel ne leur donne aucun gage. Macron, lui à l'inverse, sait qu'il faut tendre la main à cette partie du PS. C'est ce qu'il fait en laissant entendre que Matignon serait pour une femme, c'est ce qu'il fait en mettant le paquet sur la discrimination positive, c'est aussi ce qu'il fait en accommodant tous ses propos d'une sauce anti-FN. On va changer un petit peu. Pour les quartiers, c'est une politique, je dirais, de discrimination positive, moi, que j'assume totalement. C'est-à-dire, dans les quartiers les plus difficiles, j'assume de diviser par 2 le nombre d'élèves par classe en CP, CE1, et pas d'enlever 1 ou 2 élèves simplement. J'assume de dire, c'est un terrain de reconquête absolue. Et donc, si on veut casser le communautarisme, si on veut casser la déprise, si on veut justement réussir ce à quoi je crois, c'est-à-dire le visage du patriotisme français au XXIe siècle. Le patriotisme français, je ne laisserai pas le Front National le prendre. Certains quartiers se sont enfermés dans le communautarisme parce qu'on ne leur a plus permis de réussir et d'avoir des vraies trajectoires. Et donc j'accompagne cette politique de fermeté en matière de laïcité, de tolérance zéro en matière d'insécurité et de tout communautarisme, avec une politique volontarisme de reconquête de la République dans les quartiers qui sont les plus en difficulté. Celles et ceux qui ont sombé dans le terrorisme islamiste, et là-dessus je marque une différence fondamentale sur le plan lexical, philosophique et stratégique avec François Fillon qui parle d'un terrorisme islamique. Je pense que c'est une confusion mentale grave qui nourrit le climat de guerre civile. Et voilà, avec une bonne couche de vivre ensemble pour récupérer les socialistes dans son giron, au détriment de Benoît Hamon. La technique est grossière, mais elle fonctionne. Il faut dire que le breton a du mal à exister. L'aile droite du PS, autoproclamée pôle des réformateurs, vient de rédiger une déclaration d'amour pour Emmanuel Macron, signée par Gilles Savary et Christophe Caresche, lequel a déjà rejoint personnellement le produit Rothschild. Du côté de Benoît Hamon, on assiste à l'agonie stoïque. Le breton tente comme il peut de désamorcer l'engouement pour le jeune banquier, sans grand succès. Emmanuel Macron, c'est le candidat chimère. La chimère telle que décrite par Homère. Un lion devant, un dragon derrière, une chèvre au milieu. Qui est Emmanuel Macron? Qui est Emmanuel Macron? Et oui, en voilà une bonne question, mais personne n'y répond vraiment et certainement pas Benoît Hamon, son ancien collègue de ministère. En réalité, Macron, c'est avant tout une bulle vide dans laquelle sont injectés des élites, des finances, des éléments de langage. Bref, Emmanuel Macron, c'est le produit issu d'une étude de marché arrangée à la réflexivité. Les médias font monter la sauce, les soutiens se multiplient, de quoi rajouter une autre couche médiatique. Macron numéro 1 dans les sondages suit le même principe. Alors que le banquier à l'électorat le plus volatile et donc le moins certain, ressasser qu'il est le favori, va terminer de convaincre une partie des indécis.